chers camarades. Donc en fait, si je comprends bien, il me faut relever deux défis. Un, la quantité de pompes que je fais tous les matins. Deux, regagner cette région. Je voudrais dire Henri. Et je le prends quand il veut. Que tous les matins, notamment pendant ces élections qui sont quand même, sur le plan physique, stimulantes, je me fais 60 pompes. Alors, bon, il est évident que je n'ai pas fait du bodybuilding comme Schwarzenegger. Je ne souhaite pas forcément lui ressembler parce qu'à un moment donné, quand on arrête de faire ce genre d'exercice physique, ça devient moins beau. Mais je ne suis pas là pour vous parler de mes pectoraux ou de mes biceps. D'abord pour vous remercier le premier secrétaire, remercier les élus qui sont ici, remercier Renaud et Stéphane et toute la liste de cet accueil, de ce militantisme, de cet engagement, de ce nombre que vous êtes ce samedi midi ici à Souston. J'étais samedi soir dernier en Haute-Vienne, après avoir présenté la liste des langues. Et j'ai trouvé aussi, et il n'y a pas beaucoup de départements qui peuvent s'en enorgueillir ainsi, plus de 700 militants qui étaient venus dans un repas républicain venir se préparer à la bataille des régionales. Je suis fier et un peu ému d'avoir cette salle, ces amis, ces militants qui savent qu'ils auront dans les 2 mois qui viennent, parce qu'il ne reste que 2 mois, il ne reste que un peu plus de 60 jours, à faire gagner des amis. Renaud les a présentés tout à l'heure. À faire gagner un fanion politique, mis à mal aujourd'hui par les doutes, par les hésitations, peut-être par un manque d'innovation en politique, excusez-moi de ce terme, mais en tout cas fidèle, loyal, pris par ce qui ne changera jamais, les valeurs qui de Jaurès à Blum à Mitterrand ont toujours traversé notre parti, quelles que soient ses vicissitudes. C'est autour de ces valeurs qu'il faut que nous nous battions, c'est autour du sens de la politique, du projet que nous allons mettre en place, qu'il faut que nous nous battions. Mais nous avons un devoir, là où vous nous avez mis, à la présidence du département, à la présidence de la région, dans les mandats parlementaires, nous avons un devoir, c'est celui de dire la vérité. C'est celui de rénover, enfin je ne sais pas si c'est le bon terme, on en a tellement galvaudé, mais de faire en sorte que l'on puisse à la fois porter, comme à chaque fois dans notre histoire, à la fois ceux qui créent, qui richent dans ce pays, c'est-à-dire nos chefs d'entreprise, c'est-à-dire nos artisans, nos paysans, et ceux qui souffrent, ceux que l'accélération de l'histoire met sur le côté du chemin, rend difficile pour leurs familles, pour leurs enfants, pour leurs parents. Il ne faut avoir peur ni de l'un ni de l'autre. Mais nous avons, dans ces 2 piliers des sources du socialisme, à avancer pour ressourcer ce que nous sommes. Henri Emmanuelli me disait l'autre jour, tu n'as jamais dit que c'était moi qui avais inventé le CIR, le crédit d'impôt recherche. Je le fais ce matin et je le salue pour ça et par amitié.
il faut que nous sachions faire une chose, et vous avez commencé tout à l'heure, les uns et les autres, sur l'accueil des réfugiés. Nous ne pouvons pas simplement laisser la parole de l'hospitalité, la parole de l'accueil. Et notre République n'a jamais été aussi grande que lorsqu'elle avait les bras ouverts sur l'Europe, sur la liberté, sur les droits de l'homme, sur l'accueil. Cette liberté-là, il faut qu'on la propose à nos concitoyens qui arrivent de la guerre, de la famine, de la brutalité. Et quand on lit la presse aujourd'hui, on n'a pas toujours l'impression que la France accueille. On a eu ces 15 derniers jours plutôt l'impression que le pays des droits de l'homme, c'était l'Allemagne. Et si nous ne ressourçons pas sur le terrain, concrètement, cet accueil, cette ouverture, et pas simplement à celui qui vient ou celle qui vient de loin, mais à celui ou celle à côté qui souffre, qui a besoin d'un coup de main, d'un conseil. Alors quelque part, c'est cette générosité, cette fraternité, qui est peut-être le mot le plus difficile que le fronton des mairies a inscrit dans sa définition. Je disais tout à l'heure que j'étais en train de relire un ouvrage qui s'appelle « De la Révolution à la République », avec tous les débats qu'il y a eu à l'époque sur le thème de l'égalité, de la justice, de la fraternité, de la liberté. Le mot le plus difficile à définir, c'est bien entendu celui de fraternité. Et dans le monde que l'on traverse, qui est un monde qui depuis Thatcher et Reagan a produit les inégalités, a produit la destruction du climat, regardez les courbes, pour ceux qui s'y intéressent, il faut que nous recréions, non pas d'une manière caricaturale, non pas en espérant tout de suite, mais en montant les escaliers du progrès, que nous essayons de reprendre ces valeurs et de leur donner un visage. Qu'est-ce que la région peut faire pour cela? Elle a des compétences et je souhaite que l'on s'y tienne, parce que la dispersion, le saupoudrage n'est jamais une bonne politique. D'abord, et Henri l'a dit, dans les compétences partagées, celles de l'emploi et du développement économique, non seulement nous savons faire ensemble, mais nous avons fait ensemble. Ce n'est pas pour rien peut-être qu'à la fois l'attractivité des langues, le talent du Conseil général ou départemental aujourd'hui et l'action de la région a fait que votre département est devenu en matière de développement de l'emploi industriel le plus dynamique d'Aquitaine, et en tout cas un des plus dynamiques de France. Nous étions tout à l'heure à Turboméca, à Tarnos. Pourquoi je dis bord? Tout simplement parce que Tarnos va dupliquer l'extraordinaire reconstruction d'une usine que nous avons fait. Je dis nous parce que la région a été tellement investie dans ce projet pour convaincre la présidence du groupe Safran que reconstruire une usine, que réfléchir à sa productivité, pardon d'utiliser des mots savants, c'était servir sa compétitivité. C'était simplement repenser comment les salariés, les compagnons, les ingénieurs, les techniciens allaient travailler pour la fabrication et la conception des moteurs d'hélicoptères. Comment on allait réconcilier d'une certaine manière les travailleurs avec leur entreprise. Le résultat est spectaculaire. Le cycle de production d'un moteur d'hélicoptère a été, un peu grâce à nous, divisé par deux. Et demain, j'ose le terme, la compétitivité de Tarnos sera peut-être doublée, ce qui nous permettra de sauver les emplois, de les développer. Et à côté de cette entreprise se développera
un campus de formation au métier de l'industrie aéronautique. Ce qui fait que nous sommes en train, d'une certaine manière, ce que, depuis un peu plus de 15 ans maintenant, nous essayons de mettre en œuvre, de réinventer l'aéronautique en région. Nous sommes alors des moissons, camarades. Alors des moissons. Lorsque nous avons investi plus de 25 millions d'euros sur l'aérocampus de la Traîne, c'est-à-dire de créer un lieu de formation à la maintenance aéronautique, c'est-à-dire les 2 tiers du prix de l'avion. Nous avons changé, d'une certaine manière, la façon dont pouvait exister l'industrie aéronautique ici, tant elle pouvait être à un moment donné tirée vers Toulouse, avec le poids d'Airbus. Et nous sommes fiers, et je salue la présence de Jean-Louis Carrère, mon vieux complice, mon jeune complice. Parce que pendant ces 15 ans, parfois avec des hésitations, certains, en se disant mais qu'est-ce qu'il fait le grand? Comment ça? Plus de rond-point? Plus de salle des fêtes? On fait de la recherche? Mais il croit quoi? C'est lui qui va guérir le cancer? Ou le diabète? C'est lui qui va attirer les étudiants? Eh bien oui, mes camarades, on n'a pas guéri le cancer, on n'a pas guéri le diabète, mais il y a 2 groupes de travail avec 4 équipes scientifiques qui sont en train d'y travailler, grâce à la région. Et nous sommes peut-être en train de mettre en place, avec toute la filière laser et l'optique, un nouveau traitement de cancer qui fera passer les machines qui existent, il n'y en a que 2 en France. Ça s'appelle la protonthérapie. De 250 millions d'euros à 10 millions d'euros. Ce qui permettra aux hôpitaux de France de pouvoir avoir des traitements révolutionnaires en matière de traitement du cancer. C'est ça aussi la fierté de la région, que de s'être engagé avec l'acharnement et la ténacité qui a été la nôtre dans les activités de recherche et d'innovation. Je ne peux pas tout citer ici, j'en aurais envie. Mais c'est vrai que nous avons passé l'innovation, l'anticipation, la préparation du monde de demain. Et si l'Aquitaine est devenue aujourd'hui la première région attractive de France, et nous pouvons tous en être fiers, c'est grâce au travail que nous avons fait. 25 000 habitants nouveaux par an, 25 000, dont 13 000 d'Ajactifs. Ce qui nous pose un problème d'ailleurs, parce que quand on vit de la région parisienne, le couple d'Ajactifs, il a un emploi pour voir. Donc ça pèse un peu sur l'échec du chômage. Mais ça, j'essaierai de l'expliquer à Mme Calmès, qui n'a pas bien compris jusque-là. Et c'est notre fierté. La fierté d'avoir, depuis plus de 15 ans maintenant, choisi une voie. L'anticipation, l'innovation. Mais Renault l'a dit, l'innovation n'est pas simplement que dans le domaine technologique et industriel, pas simplement dans l'IUT de Mont-de-Marsan sur la nouvelle façon d'assembler le bois, il faut le faire. N'est pas simplement sur ce que nous avons fait pour la Vignelle vin. Bordeaux avait laissé filer toute sa recherche sur la Vignelle vin. Et Jean-Louis, tu t'en souviens, la première initiative scientifique que nous avons prise, c'était de recréer en Aquitaine la recherche sur la Vignelle vin. Ça vaut quand même le coup. Je vous conseille de Pessac et Oignon. Mais enfin, le pur sang. Surtout le rosé. C'est ça notre aventure. Parce que je prends cette responsabilité comme une aventure sociale, humaine, technologique, industrielle. Alors nous n'avons pas les mêmes moyens, bien sûr, que les Länder allemands, les autonomies espagnoles. Songez que le Pays basque espagnol a un budget de 10 milliards. Budget de la région Aquitaine, 1,4 milliard. Eh bien, avec ces petits moyens, on a fait bouger les lignes. 3 écoles d'ingénieurs, 3 laboratoires, doublement des élèves ingénieurs, 11 000 étudiants de plus par an, 30% du logement étudiant neuf de France en 2008 et en 2009,
l'invention de l'aide que le gouvernement a repris il y a 3 ans, de l'aide à la garantie des loyers et des cautions pour les étudiants, l'invention de l'AREA, cette aide à l'agriculture respectueuse de l'environnement, cet accompagnement de l'agriculture de qualité avec les conseils généraux et maintenant les conseils départementaux. Cette relation singulière, je l'explique à mes collègues, que nous avons avec le monde économique et social. Une politique publique, on ne la produit pas tout seul, parce qu'on ne connaît pas tout. Et que le monde allant si vite, les situations étant difficiles, nos politiques publiques doivent être co-élaborées avec les acteurs socio-professionnels. Si nous ne le faisons pas, on se plante. On se plante en termes de communication et on se plante en termes de destination. C'est cela. Alors demain, ce défi, d'une certaine manière, je parle devant des camarades, mais le modèle aquitain a fonctionné. C'est bien la difficulté d'ailleurs de notre adversaire, de nos adversaires. Il a fonctionné humainement, il a fonctionné économiquement, il a fonctionné socialement, il a fonctionné pour les universités, pour les lycées. Nous sommes devenus, alors que nous étions les derniers sur la réussite au bac professionnel, la 3e région de France. Nous étions la région la plus endettée en 1998. Nous sommes aujourd'hui une des 3 régions les moins endettées de France. Ce n'est pas suffisant. Mais en même temps, nous savons que nous avons des comptes clairs et que nous pouvons rendre compte, la tête haute, du moindre euro dépensé. Alors aujourd'hui, cette grande région, bon, la presse n'est pas là. Si? Elle est où? Bon, je fais rien. C'est pas ce grand temps de président des régions de France que j'avais souhaité. J'avais souhaité un grand acte de décentralisation pour arrêter les doublons, la déresponsabilisation, l'éparpillement, l'émiettement, qui est un drame pour la France et qui fait que la notion de service public, on n'appuie plus sur le service et moins sur le public. Or, notre devoir, c'est de ressourcer la notion de service public. Service public, comment j'accompagne un chômeur? Comment j'accompagne un lycéen? Comment j'accompagne un usager des TER? C'est ça la bataille que la gauche doit reprendre. Bon, elle est reportée. Mais en tout cas, c'est une chance énorme, cette grande région. Première région agricole d'Europe. Nous étions déjà le premier massif forestier de France. Nous sommes le massif, le plus grand massif forestier d'Europe. 2 800 000 km². Hectares, pardon. 400 000 en Poitou-Charentes, 600 000 en Limousin, 1 800 000 en Aquitaine. Et déjà, ayant rencontré les responsables de tous ces secteurs, on voit bien l'appétit qu'ils ont à l'égard des initiatives que nous avons prises en Aquitaine. Il ne s'agit pas aussi de dire à nos camarades, à nos amis, aux forces socio-économiques de Poitou-Charentes et de Limousin, que rien ne sera pris de leurs initiatives. Je pense que sur le plan de l'environnement, sur le plan des taux d'apprentissage en Poitou-Charentes, sur le plan de l'accompagnement de l'élevage en Limousin, de l'organisation de l'interprofession forêt-bois, nous avons des tas de choses à prendre. Mais je suis, c'est vrai, fier de ce que nous avons construit dans la région. Notre objectif principal, le cœur de notre métier, c'est bien entendu l'action économique. C'est ensuite de faire jouer la solidarité des territoires, de réinventer l'aménagement du territoire, le développement économique. Les entreprises que j'ai rencontrées en Poitou-Charentes et en Limousin ont plutôt un certain appétit de se dire, sur la céramique et les matériaux composites,
Limoges, avec ce qui se passe à Arkema, ce qui se passe dans les entreprises d'Aquitaine, sur l'optique, les lasers, les fibres optiques, le laboratoire de Limoges et les entreprises avec le pôle de compétitivité d'Aquitaine, sur l'élevage. Je suis allé à une manifestation qui s'appelle Tecovin, au nord d'Avienne. Magnifique. Alors en plus, disons quand même qu'on a un petit problème en Aquitaine, nos fromages, à part le saut et rati, mon cher Henri, non mais je n'allais pas l'oublier, on a une relation à la fabrication du fromage qui est quand même un peu compliquée. Mais alors là-haut, je peux vous dire, il suffit de rajouter un peu de pessac et oignons. J'essaye de vous faire réagir. Et alors, vous avez des chèvres, enfin des fromages de chèvre. Là-haut, nom de Dieu, que c'est bon. Un accueil extraordinaire. Un accueil extraordinaire. On a présenté notre liste en Creuse dans une ferme. Et la responsable de la ferme est la numéro 2 de la liste en Creuse. Une personne extraordinaire. 320 chèvres. Allaitante. Enfin, productrice de lait, fromage. Extraordinaire. Engagée dans les organisations professionnelles. Dans la Creuse, c'est le département qui a le moins d'habitants. 6 ou 7. Et en même temps, un engagement. Et effectivement, une inquiétude. Même si son exploitation est parfaite parce que ce sont des produits de qualité. Parce que nous allons avoir dans cette grande région 155 produits de qualité. Parce qu'il va falloir qu'on en inscrive un peu plus en Poitou-Charentes et en Limousin. Nous en avons déjà 133 en Aquitaine. Donc il faut qu'on en inscrive plus. Mais un vrai plaisir. Alors la Creuse se pose des questions, comme certains élus de la Vallée d'Af. Mais notre rôle à nous responsables n'est pas de gratter les cicatrices, de dire on a peur, on est inquiet, mais au contraire de reconstruire. Henri parlait tout à l'heure du rôle des collectivités territoriales, des pouvoirs publics territoriaux, lorsqu'ils peuvent porter des projets. C'est le cas du projet agroalimentaire que vous portez ici dans les Landes. Mais nous allons pouvoir, en Creuse, pour citer ce département qui s'inquiète, développer parce qu'ils sont très à la pointe, tout ce qu'on appelle les secteurs économiques, à savoir l'accompagnement des personnes âgées pour qu'elles restent autonomes à leur domicile et que nous créions les services qui vont bien pour les accompagner, que nous créions les technologies qui vont bien pour les accompagner. Il n'est, je crois, de richesse que de territoire. Et les territoires de cette grande région, qui aucun ne va perdre sa personnalité, ni les Landes, ni le Pays Basque, ni la Corrèze, ni les Deux-Sèvres, personne ne va perdre. Simplement, on retrouve quelque part l'histoire. Parce que l'histoire de cette région, c'est une part de l'histoire de l'Aquitaine. L'Aquitaine, sous Aliénor, allait jusqu'à la Loire. Richard Corelion s'est fait blesser mortellement à Chalure, quelque part, des limites du Périgord, en Haute-Vienne. Et ce Limousin, avec ses taches rousses dans les prés verts de la race limousine fantastique. Bon, nous on est plutôt blondes d'Aquitaine pour l'instant, mais il va falloir s'habituer à la limousine, mes camarades. Et ce Limousin, je le dis un peu gravement, je l'ai dit à Limoges samedi soir, c'est aussi, avec le Vercors et les Glières, la plus grande terre de résistance de France.
c'est Guingouin. C'est le préfet des maquis. C'est un des rares lieux de France, avec le Vercors et les Glières, où pendant quelques semaines, en 1944, la résistance a tenu tête aux troupes nazies. C'est ce mélange culturel et en même temps des territoires, de l'histoire des hommes et des femmes que nous allons vivre, mes camarades, dans les mois et dans les années qui viennent. Il va falloir aussi que nous sachions non pas être généreux, mais quelque part embrasser le développement de ces territoires, ces lycées, ces TER. Aujourd'hui, on met 3 heures pour aller de Limoges à Bordeaux, parce qu'on s'arrête quasiment 1 heure à Périgueux. Il va y avoir un formidable développement de l'organisation des transports, un formidable développement de nos filières. Je parlais de la filière agricole et agroalimentaire, je pourrais parler de la filière aéronautique, on était tout à l'heure à Turbo, mais il faut aussi parler de la filière touristique, 700 km de plage. Et si l'océan était notre avenir? Et si, comme les scientifiques le disent, l'océan était le lieu de production des nouveaux médicaments, de l'énergie du futur, avec les hydroliennes ou les énergies houlomotrices, avec ce respect que nous devons à ce qui en fait aujourd'hui est notre bouée de sauvetage, parce qu'il intègre le CO2 que notre vie émet. Et quand vous regardez chaque point, des ostréiculteurs aux industriels de l'aéronautique, tout ce qui a été fait par les uns et par les autres, aujourd'hui rassemblé, renforcé, dynamisé, permettant de préparer un avenir qui, je l'espère, sera fructueux pour les uns et pour les autres. Nous avons des habitudes, chers camarades, différentes entre la gestion de Poitou-Charentes, de Limousin et celle d'Aquitaine. Il nous faut aujourd'hui, et il y a eu une primaire, et je vous remercie de votre confiance, parce qu'elle a été immense, ici, dans les Landes, comme elle était immense dans la Haute-Vienne où j'étais samedi soir. Et cette confiance m'oblige. Donc il faut qu'on construise tout ça. On va le construire avec les départements, avec les villes moyennes, bien sûr avec Bordeaux. Mais la région n'est pas le budget annexe de la ville de Bordeaux. Ne l'a jamais été. Par contre, si jamais on ne se mobilise pas, alors là, c'est ce qui se passera. Hier, j'ai déjà eu une demande de la mairie de Bordeaux pour mettre 50 millions d'euros pour l'élargissement de la rocade. La région paye la moitié de la gare de Bordeaux, paye le grand stade, le centre culturel humain, 15 millions d'euros sur le pont Bacal-en-Bastide, mais c'est oublié. Donc c'est aussi cela qu'on représente, l'aménagement, le développement, la solidarité des territoires. Renaud a suffisamment parlé tout à l'heure de tout ce que nous avons fait sur le plan humain, sur le plan de l'accompagnement. Je me souviens peut-être d'une manière plus symbolique, d'une chose que j'ai appris quand j'arrive à la présidence de la région, Jean-Louis s'en souvient. Il restait une formation initiale payante en France. Nous sommes en 98-99. Qui s'adressait à qui? Aux aides-soignantes. Les aides-soignantes, des personnes, femmes souvent,
dans une situation précaire, difficile, à qui on trouvait une formation et un emploi, c'était à elle qu'on demandait de payer. L'Aquitaine a été la première région de France à rendre gratuite la formation des aides-soignantes. Et c'est peut-être de cela dont je suis le plus fier, de ces 15 ans de mandat à la tête de la région. On a eu de très grands dossiers. Et je terminerai par là. Avant peut-être vous dire que, quels que soient les sondages, mes camarades, mais on l'a dit aussi, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on aille chercher les voix. Il faut qu'on aille chercher les électeurs. Vous aurez tout ce qu'il vous faut sur le projet, sur les compétences de la région, sur le bilan, pour aller expliquer aux uns et aux autres qu'il faut aller voter. Parce que, effectivement, avoir en face comme concurrent principal quelqu'un qui dit il faut arrêter des entreprises, il n'y a pas l'argent public doit servir uniquement aux routes, il n'y a rien à faire. Enfin, je veux dire, je trouve ça un peu étonnant et surtout qu'elle prend une voix un peu bizarre en disant j'ai pas fait de politique, je fais de la politique autrement, mais en même temps avec une caricature d'attaque personnelle qui est étonnante. Non, je voudrais terminer ce propos, à la fois en vous remerciant encore, mais en vous annonçant une bonne nouvelle. Bon, c'est pas moi qui l'ai eu en premier, c'est Alain Vidaliste, mais je le remercie de la bataille qu'il a donnée au gouvernement. Vraiment. Merci Alain. GPSO continue. GPSO continue. Vous savez la crainte que nous avions, qu'à un moment donné, la LGV s'arrête à Bordeaux, qu'elle n'aille pas en Espagne, qu'elle n'aille pas à Toulouse. Aberration de l'aménagement du territoire. Comme si nous ne nous étions pas mobilisés, comme si nous pouvions nous contenter des voies du 19e siècle, fussent-elles rénovées. Comme s'il ne fallait pas passer de la route au rail, comme s'il ne fallait pas offrir une mobilité à nos concitoyens, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, qu'on y mette des camions, qu'on arrête d'avoir 10 000 camions par jour sur l'autoroute. Voilà. GPSO, dans la déclaration d'utilité publique, le gouvernement a relevé le défi. Merci, Monsieur le Ministre. C'est une grande nouvelle. C'est une grande nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la région Aquitaine. C'est une grande et bonne nouvelle pour la nouvelle grande région. Merci. On va pas le voir, ça.